La France est-elle vraiment le pays le plus attractif d'Europe? On en parle avec vous, Marie Viseau, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama, chef de service au Figaro Économie. C'est vrai que c'est une rengaine, une musique qui revient souvent dans la bouche du gouvernement. Et hier encore, Emmanuel Macron en personne a multiplié donc les réunions virtuelles, on le sait, dans le cadre du sommet Choose France, qui est exceptionnellement et pour cause de pandémie en visioconférence, en digital, pour vanter l'attractivité de la France, du site France, auprès des patrons de grands groupes étrangers qui emploient quand même en France, il faut le rappeler, 2 millions de salariés. Aujourd'hui encore, le président va donc s'entretenir, défendre cette attractivité avec le président du World Economic Forum lors d'un entretien virtuel. Il fallait corriger, Marie, on va dire le message ambigu, en tout cas perçu par certains comme tel, du gouvernement dans cette affaire, dans ce dossier Couche-Tard Carrefour. Hein. Il fallait corriger un Alors, petit peu. alors c'est vrai, David, vous avez raison. On l'entend depuis plusieurs jours claironner, le gouvernement, que la France est le pays le plus attractif d'Europe. Et encore hier, vous l'avez dit, le président de la République, dans le cadre de ce sommet Choose France en virtuel, ils étaient un peu gênés aux entournures, les Français. C'est-à-dire que cette séquence d'attractivité, qui se veut quand même une espèce de grande opération séduction auprès des investisseurs étrangers, elle arrive quelques jours à peine après cet interventionnisme de l'État pour empêcher le groupe canadien Couche-Tard, on en a tous entendu parler, de racheter Carrefour. L'État n'a pas voulu et a tout fait pour que cette opération capote. Alors c'est sûr qu'en termes d'image et de message, on a ce paradoxe: venez investisseurs, vous êtes les bienvenus chez vous. Mais par contre, on Investir va mais quand même pas racheter. investir n'est pas racheter, c'est vrai, mais dans l'investissement, il y a aussi les rachats. Ça fait partie de l'investissement et ça fait aussi partie de ce qu'on veut attirer. Mais voilà, on a décidé de mettre Carrefour et l'agroalimentaire et la distribution dans ce qu'on appelle les secteurs stratégiques. Alors les secteurs stratégiques, on dit, et Bercy dit, on a un droit de regard sur les secteurs stratégiques. On ne laisse pas les investisseurs racheter ce qu'ils veulent quand on estime que ça peut être dangereux pour la souveraineté de notre pays. Et donc voilà, c'est ce qu'on a fait avec Carrefour. Bercy, la semaine dernière, a donc Oui. justifié ça par la sécurité alimentaire des Français. On pensera ce qu'on veut Ce de cet qui avait un argument. petit peu troublé les milieux Ouais, d'affaires. ça avait un petit peu troublé les milieux d'affaires en disant si on peut... Mais après, politiquement, ça s'entend, hein, ça s'entend de Mais bien cela, la sûr, souveraineté alimentaire, les politiquement, centaines de ça milliers sent. d'emplois qui sont en France, ça se comprend aussi. Hein. Je pense que l'argument d'ailleurs des emplois aurait mieux marché que le côté souveraineté alimentaire. Mais on est dans une phase, on est dans une période où politiquement c'est ultra compréhensible. On est dans un moment où l'État est un peu dans une position de protection des Français. Voilà, les Français, ils avaient envie d'entendre qu'on allait protéger non seulement ce qu'on trouvait dans les rayons de leur supermarché, même si ça n'aurait pas fondamentalement changé ce qu'ils y auraient trouvé, mais aussi leurs emplois. Voilà, on était dans cette phase. Mais pour un investisseur étranger, il faut quand même réaliser que le message était à ce moment-là un petit peu brouillé. Voilà. Et donc, il fallait rappeler ce que le président a fait, de la ligne pro-business du gouvernement, avec pas de nouvelles Exactement. annonces du chef de l'État pour le coup, mais un rappel de tout ce qui a été accompli pendant son mandat, l'impôt sur les sociétés, les impôts de Ouais. production, là, cette baisse de 10 milliards, etc. Tout à etc. fait. Ouais. L'idée, c'était de dire, regardez tout ce qu'on a fait et regardez tout ce qu'on a fait qui nous a permis de devenir le pays le plus attractif d'Europe, puisque c'était votre question au départ. Est-ce que Oui. la France est vraiment le pays le plus attractif d'Europe? Donc, il leur a dit, voilà, tout ce qu'on a fait, ça nous a permis d'être sur la première marche du podium. Alors, c'est vrai, c'est factuellement vrai si on s'en tient aux derniers chiffres disponibles sur la question de l'attractivité. Ces chiffres, ils ont été publiés en mai dernier par EY, mais ils portent sur 2019. Alors c'est vrai, en 2019, la France prenait la place très convoitée de leader. Sur quels critères, Marie, sur quels critères, à l'aune de quels critères on juge ça? Alors, ce sont en fait les annonces de projets d'investissement. C'est-à-dire les boîtes étrangères qui prévoient soit de racheter des entreprises, comme on le disait tout à l'heure, soit d'agrandir des sites de production qu'elles sont déjà sur place, soit d'investir de manière financière dans des entreprises en France. Et là,
on passait premier en 2019, on passait devant le Royaume-Uni qui était empêtré dans ces histoires de Brexit, et on passait devant l'Allemagne qui est quand même un concurrent sérieux européen depuis des années. Bon, le seul truc, c'est que depuis 2019, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Donc on ne sait pas aujourd'hui si on est vraiment le pays le plus attractif d'Europe. Oui, mais factuellement, sur 2019, le gouvernement a raison de claironner qu'on est la terre d'Europe la plus attractive en matière d'investissement. On était en tout cas le pays le plus attractif. Et il ne faut pas bouder notre plaisir. Hein. On termine suffisamment rarement sur la première marche d'un podium et on se compare suffisamment aux autres en se dénigrant parfois pour ne pas bouder ce plaisir. Après, ça se joue un petit peu, pardon Marie, à touche-touche serviette. Hein. Oui, c'est coude à coude. Alors, je pourrais vous citer le nombre de projets qui étaient prévus. Hein. On est donc avec les Allemands dans du notamment. 900, 1000, oui c'est ça, 971 projets pour les Allemands, 1100 pour le Royaume-Uni, 1190 pour nous. Enfin, c'est vraiment, on est dans un mouchoir de poche. Ce qui est plus important, c'est que maintenant les investisseurs jouent la compétition sur les plans de relance. C'est ça où c'est intéressant. Très longtemps, c'était effectivement, avant la crise, c'était sur l'impôt sur les sociétés. D'ailleurs, nous, notre trajectoire à 25%, ça sera pour dans un an ou deux, je crois. Oui, l'année prochaine. Ce qui nous met déjà dans la moyenne haute, on va dire, des taux d'impôt sur les sociétés en Europe. C'est-à-dire qu'on essaie de revenir dans la moyenne européenne dont on était quand même très, très éloigné. Et donc, encore une fois, le président avait à cœur de montrer que la pandémie ne changeait pas la politique pro-business du gouvernement. Et ça se joue aujourd'hui, je vous ai coupé, pardon, sur les plans de relance, sur les centaines de milliards, nos 100 milliards à nous d'ailleurs au passage, de plans de relance. Effectivement. C'est ça que regardent les investisseurs aujourd'hui ? Les investisseurs, ils regardent ça aujourd'hui. Pour investir, quel est le pays qui va avoir le plan de relance qui va permettre à l'économie de repartir la plus vite et qui, en plus, à moi, va m'offrir le plus d'opportunités. Et à ce jeu-là, EY publie une autre étude qui est assez récente puisqu'elle date de juste avant Noël. Et cette étude montre que c'est l'Allemagne qui a le dispositif jugé ce qu'ils estiment être le plus crédible et attractif pour l'investissement. Ça ne veut pas dire le plus massif non plus ? Pour autant, Pardon ? Ça ne veut pas dire le plus massif ? Non, ça ne veut pas dire le plus massif, mais en l'occurrence, les Allemands ont un plan de relance plus massif que le nôtre. Alors, il est crédible, attractif et il est fortement massif. Du coup, ils ont l'air de dire, en tout cas, c'est ce que révèle cette étude, qu'ils vont avoir tendance à s'orienter vers l'Allemagne. Alors, encore une fois, on est dans un mouchoir de poche, la France est juste derrière, même la Grande-Bretagne n'est pas très loin. Donc c'est vrai que ce qui était important pour Emmanuel Macron hier, c'est de dire notre plan de relance, non seulement tient la route et plus que la route, mais ce sont des réformes qui vont se mettre en place. On continue ce qu'on avait enclenché au début du quinquennat. Regardez ce que nous faisons. Nous sommes dans cette mouvance d'attractivité. Alors évidemment, il en a parlé, vous en avez parlé tout à l'heure, David, de l'impôt sur les sociétés. Mais voilà, il veut leur dire le pays est encore en mouvement. Regardez ce que nous faisons. C'était le grand message. C'était le grand message qu'il y avait derrière cet événement d'hier et qui se poursuit aujourd'hui. Oui, il n'y a pas eu d'annonce de la part pas de grosses annonces en tout cas de la part des chefs d'entreprise, des patrons de multinationales étrangères. L'an dernier, avec une moisson de 4 milliards d'euros d'investissement, cette année, on n'a pas eu de chiffres. Hein. Oui, c'est vrai que d'habitude, le jeu, c'est d'annoncer la plus grosse enveloppe d'investissement chaque année. Alors, bon, un peu Merck, un petit peu Huawei, qu'on n'attendait pas forcément, qui va annoncer des choses aujourd'hui, mais effectivement, on n'est plus du tout dans les milliards annoncés les années précédentes. On nous dit que tout ça n'est que partie remise. Donc oui, la France est toujours le pays le plus attractif d'Europe sur les chiffres 2019, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une amélioration, finie là-dessus Marie, de la perception des chefs d'entreprise étrangers, du site France. Ça, c'est indiscutable. Ouais. Ça, c'est indiscutable depuis le début du quinquennat. On partait de très bas, en termes d'image, en tout cas, des investisseurs. Je ne vous refais pas toute l'histoire, mais vous vous souvenez qu'on était le pays des 75% et des 35 heures, enfin, cette fameuse imposition à 75% sur les revenus les plus élevés qui n'existait qu'un an, mais qui est malheureusement restée très longtemps. C'était sous François Hollande, c'est ça hein ? C'était sous François Hollande, mais c'est resté dans la tête des investisseurs étrangers. Il a fallu se débarrasser de cette image qui nous collait. Quand on dit investisseurs, là on parle des patrons, hein, pour le coup, des patrons de groupes étrangers.
de groupes étrangers, mais Ouais. qui investissent en France. Alors, ce ne sont pas des investisseurs financiers, Voilà. ce sont les entreprises qui investissent en France et qui, depuis quelques années, trouvent le pays quand même bien plus business-friendly. Les messages sont meilleurs et l'image s'est considérablement améliorée. Ça, vous avez raison, David, c'est indéniable. Et qui emploie 2 millions de salariés en France, encore une fois, c'est pas rien. Oui, 2 millions de salariés, et donc on compte effectivement tous les salariés français embauchés dans des entreprises étrangères, à Merci capitaux beaucoup. étrangers. Explication signée Marie Viseau, chef de Merci. service au Figaro Économie. Merci Marie, bonne journée. Merci à vous, à bientôt. Bye. Ciao.